Notre sujet du jour est Adam et Ève. Adam vient d'un nom hébreu, Adama, qui signifie terre, qui signifie créer à partir de la terre, qui signifie la poussière. Le visage masculin représente l'esprit, la conscience. Adam représente l'humain en général. Ève signifie enfanter, celle qui génère, celle qui engendre. Le visage féminin représente le mental. Le serpent symbolise l'impulsion terrestre, l'impulsion en général. Quel est le sens de l'histoire d'Adam et Ève? Dans l'enregistrement précédent, nous avions parlé du mental, qui est un contenant portant la conscience. Le mental est un réceptacle. Nous avions également dit comment le visage féminin représente le mental. Adam symbolise l'humain en général, homme ou femme, homme et femme. Et Ève symbolise leur mental. L'histoire d'Adam et Ève est l'histoire de l'être humain et de son mental. Ils sont dans le jardin, ils ont accès à tout ce qui s'y trouve, ils vivent dans un stade inconscient, comme des bébés qui ne connaissent pas le bien, qui ne connaissent pas le mal. On leur dit de ne pas s'approcher de l'arbre du bien et du mal. Cet arbre symbolise le mental défectueux. Le mental défectueux juge. Il juge tout en fonction de son propre intérêt. Si quelque chose lui est utile, eh bien, cette chose-là est bonne. Et sinon, elle est mauvaise. Alors, Ève, sous la pression de son instinct, de ses émotions, de ses sensations, a mangé la pomme. La pomme, c'est quoi? C'est le jugement. Le jugement est symbolisé par le fruit de cet arbre. C'est tout juste un symbole. L'action de manger signifie incorporer, identifier. Parce que lorsque vous mangez quelque chose, cela devient une partie de votre corps. Il se confond avec vous. Ève s'est identifiée au jugement. Vous avez déjà remarqué peut-être que lorsque quelqu'un avance une thèse, une proposition, il tient à ce que vous l'acceptiez. Il cherche à vous convaincre parce qu'il y croit. Alors Ève présenta le fruit à Adam qui symbolise l'esprit, qui symbolise la conscience. Adam le mangea, puis tombe. La conscience tombe par le jugement. Ils entrent dans l'état d'illusion. Les anciens appellent cette étape Maya. Ils commencent à penser par l'imagerie. C'est ainsi qu'ils découvrent qu'ils étaient nus. Ils se couvrent de peau de bête. Ils sont donc maintenant mi-animal, mi-humain. Ils ont encore une certaine conscience, mais ils ont perdu la pureté. Ils ont perdu l'innocence. La conscience a commencé à s'identifier avec le mental. C'est ça la chute. C'est la chute. C'est ce qu'on appelle la chute. Maintenant, Dieu leur interdit de manger de l'arbre de vie. Il place près de l'arbre un chérubin armé d'une épée, comme une protection pour les empêcher de manger du fruit de cet arbre. Que pouvez-vous faire avec une épée? Eh bien, vous tranchez, vous coupez. L'arbre de vie représente le maintenant, le présent, et le mental est toujours soit dans le futur, soit dans le passé.
Le mental vit dans le temps. L'épée coupe le temps. Là où l'épée perce est le présent, c'est l'éveil. La pièce à gauche est le passé. La pièce à droite est l'avenir. C'est ce que les orientaux appellent le présent, le maintenant, ici et maintenant. Et c'est là le sens de l'histoire de Adam et Ève.